La question du privilège oreille est une question que moi je pose de manière plus générale sur l'indépendance des territoires, c'est-à-dire la maîtrise qu'ont les territoires, l'autonomie des territoires, l'autonomie de ses habitants à pouvoir décider du destin de leur territoire local. C'est une chose que je pose dans le cadre du territoire exemplaire, à savoir quelle est la dépendance des territoires en cas de crise, que fait-on, comment survit-on, par quoi survit-on en réalité sur nos territoires, qu'est-ce qui fait la différence avec les territoires d'avant en cas de crise, puisque nous sommes dépendants en réalité, si on réfléchit un peu, nous sommes dépendants de systèmes d'approvisionnement mondiaux. On l'a vu à plusieurs reprises, on l'a vu à l'époque des Gilets jaunes, on l'a vu à l'époque du Covid, on le voit aujourd'hui avec la crise qui a été une crise instrumentalisée encore une fois, mais une crise qui révèle l'épuisement des ressources et qui révèle aussi la fragilité des territoires. Et la question de la fragilité des territoires, et surtout d'un territoire comme celui de l'île de la Réunion, qui a déjà connu des périodes de disette et des périodes très difficiles, notamment à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand finalement un système, une structure qui euh, permettait l'approvisionnement de la Réunion, qui était un territoire qui était fonctionnalisé pour les besoins de la métropole, qui était un territoire sucrier, un territoire agricole, de produits tropicaux, s'est retrouvé eh bien finalement obligé de devoir survivre par lui-même et de se débrouiller par lui-même. Et c'est donc cette réflexion-là, moi, que j'encourage dans le cadre du territoire exemplaire, c'est déjà de comprendre comment fonctionnent les mécanismes d'un territoire et comment on peut aujourd'hui rendre un territoire à la fois autonome mais performant, qui maintient ses acquis technologiques et qui surtout retrouve ou crée une capacité à subvenir à ses propres besoins, à maîtriser son économie et ses processus sur son territoire. Et donc moi, ça se fait de différentes manières. J'interviens par des analyses territoriales. J'interviens aussi en essayant un petit peu de titiller différents acteurs locaux, de les stimuler, de les encourager à comprendre le territoire autrement, à sortir aussi de méthodes de développement qui sont des méthodes qui correspondent à s'intégrer à l'économie mondiale et il donne au territoire finalement que de faibles marges de manœuvre et de capacité mais aussi de pouvoir concevoir un modèle qui est propre et qui leur permet de créer finalement la richesse ou le modèle qu'ils veulent et qui ne soit pas forcément celui d'un modèle qui promet tel ou tel style de vie, tel ou tel style de bonheur en fonction de critères qui sont imposés ailleurs finalement, de critères de consommation. Et donc, ben ça, les territoires ont peu de capacité à ce niveau-là. Et j'encourage donc effectivement à regarder le territoire comme avec tous ses atouts, toutes ses ressources, mais aussi j'utilise des choses qui sont récentes, qui sont nouvelles en termes de développement, mais aussi de compréhension des territoires, et notamment faire comprendre l'enjeu énergétique des territoires, c'est-à-dire ce qui permet aux cultures de pousser, ce qui permet aussi bien sûr à tout ce qui fait notre système de fonctionner, toute la production industrielle, tous nos déplacements et aussi tous les déplacements agricoles, tous les déplacements industriels, tous les déplacements de la distribution. Toutes ces choses-là, je les remets au cœur d'une réflexion pour que différents acteurs du territoire s'en emparent et puissent optimiser tout ça, réduire les coûts, organiser les déplacements, et puis remettre tout ça au cœur d'une stratégie concertée qui fait que ça va redonner à chacun, à chaque acteur du territoire, déjà plus de durabilité, si les gens s'organisent ensemble, s'ils organisent la distribution, si ils partent de leurs besoins également pour trouver des solutions, besoins des particuliers, besoins des entreprises, et tous ensemble, finalement, en coopérant, ben, créer des relations croisées au lieu d'avoir des relations verticales vers l'extérieur, être dépendant de systèmes mondiaux, au contraire, s'organisent entre eux pour pouvoir le faire. Et tout acteur et tous les acteurs peuvent participer, autant les entreprises que les collectivités. Les collectivités, je les encourage aussi à monter eux-mêmes des entreprises qui sont des entreprises qui peuvent être des entreprises rassemblant plusieurs acteurs,
ou des entreprises publiques, donc avec différents statuts qui sont possibles pour pouvoir finalement résoudre les problèmes de leur territoire en répondant aux besoins. Parce que le besoin étant une clé et une clé fondamentale pour pouvoir motiver les gens et les stimuler à participer ou à créer des activités qui les stimulent et qui donc une source de motivation supplémentaire. Donc intéressez-vous bien sûr à votre territoire, intéressez-vous également à ce que je propose. Je vous invite à m'inviter à une présentation de ce que je fais. J'organise également des conférences. Regardez le site Le Territoire Exemplaire, territoireexemplaire.com. Tapez tout simplement Territoire Exemplaire sur Google et vous trouverez ce que je fais. Donc pour résumer, moi je pars d'analyse territoriale à la demande d'acteurs, de différents acteurs, de personnes, de groupes, de collectifs. Et j'interviens à différents niveaux d'activité pour proposer une lecture différente, proposer de la coopération, proposer une amélioration de l'activité, un enrichissement, proposer une réduction des coûts d'achat pour les particuliers, les professionnels. Et puis j'interviens, comme je l'ai précisé, sur la fonction des collectivités, le programme des collectivités, les orientations programmatiques qui sont prises par les collectivités. Donc on peut faire de grandes choses aujourd'hui si on le décide pour la Réunion et pour tout un tas d'autres territoires. Aujourd'hui, si moi j'ai choisi la Réunion, c'est parce que je suis en partie originaire de la Réunion et que je suis moi touché par la Réunion depuis bien longtemps. Dans ma famille, ils sont engagés dans différents mouvements à la fois de revendication, de participation politique, de reconstruction, d'identité, de toutes sortes de réflexions qui concernent la Réunion. Et donc forcément, étant né dans la marmite, je m'intéresse à cet aspect qui est fondamental, à une époque où je pense que les gens peuvent comprendre aujourd'hui maintenant ce que veut dire se réemparer de la maîtrise des processus du territoire. Et tout cela ne peut qu'apporter des solutions basique et fondamentale. Alors bien évidemment en termes d'emploi, en termes d'autosuffisance alimentaire, en termes de qualité alimentaire, en termes de qualité de production, en termes de culture, donc de production en rapport avec la culture d'un territoire. Donc faites appel à moi et engageons tous ensemble. Alors morceau par morceau, tout dépend qui vous êtes à la base, morceau par morceau en fonction de votre activité, de votre positionnement pour transformer le territoire de la Réunion et aller de l'avant et retrouver capacité, et puis que la Réunion soit vraiment un phare, parce qu'aujourd'hui avec à la fois ce qu'elle a vécu, là d'où elle vient, c'est aussi un endroit, un territoire qui peut vraiment être un territoire créatif, un territoire qui partit de cette envie de changement, de cette envie de faire par soi-même aussi, peut devenir, et puis cette envie, ce bouillonnement de propositions qu'on entend aussi chez les Réunionnais, peut vraiment donner un résultat qui vaut le coup. Donc essayons.